Martine à la montagne. Martine, Françoise, Jean et Patapouf viennent passer leurs vacances de Noël à la montagne. Le train s'arrête devant la gare. « Donnez-moi les skis, dit Jean. « Attention, Patapouf, il y a un marchepied. » Martine saute sur le quai, Françoise rassemble les bagages. Jean porte le sac à dos. Une voiture attend nos amis à la sortie de la gare. Chacun prend place. Martine à côté du chauffeur, Jean et Françoise à l'arrière. Patapouf dans le coffre. Et la voiture démarre. La route monte jusqu'au village. On arrive devant un chalet au toit couvert de neige. C'est ici que Martine passera ses vacances à la montagne. On décharge les bagages, on s'installe. En route maintenant pour la piste de ski. Le téléphérique se met en marche. On dirait une grosse araignée qui se promène sur son fil. Que penserait l'oncle Jules s'il était suspendu tout là-haut dans le téléphérique avec Martine, Françoise, Jean et Patapouf? Sur la piste, Martine, Françoise, Jean et Patapouf font connaissance avec leurs nouveaux amis. « Tu viens faire une course de ski avec nous, Martine ?» demande un petit garçon. « Oh oui, je veux bien !»« Bonjour les enfants !» dit le moniteur. « Tout d'abord, un peu de gymnastique. 1, 2, 1, 2. Bravo Martine! Tu as fait des progrès depuis l'année passée. Je suis sûre que tu seras la première. » La course commence. « Penche-toi en avant et lance-toi sur la piste !» explique le moniteur. Martine attend le signal du départ. Son cœur bat très vite. Elle est toute rouge de plaisir. Dès demain, elle s'appuie sur ses bâtons. Elle prend son élan et retient sa respiration. Hop, la voilà partie. Quelle joie de glisser sur la neige, de filer dans le vent qui siffle. Tout paraît s'envoler. Les arbres montent vers le ciel. Le village grandit, grandit. Attention, un virage. Et puis, aussitôt après, le chemin descend à toute vitesse entre les sapins. Martine ralentit pour prendre le tournant. Elle a perdu son avance. « Vite, repartons » dit-elle en se lançant de nouveau sur la piste. Patapouf a décidé de la rattraper. Il court après elle. C'est tellement drôle de sauter comme un fou dans la neige. On s'y enfonce comme si c'était de la farine. Elle vole dans les yeux, les narines, les oreilles. Voilà une belle partie de plaisir. En 3 bonds, Patapouf est auprès de Martine. « Me voilà !» semble dire Patapouf en cabriolant dans la neige. Martine est très en colère. « Va-t'en, tu vas me faire tomber !» Mais Patapouf est un petit chien désobéissant. Le voilà dans les jambes de Martine. « Mes amis, quelle pirouette !» Martine se relève, remue un bras, une jambe. Rien de cassé. Heureusement, car la course continue. Martine reprend son élan. Elle glisse à droite, à gauche, entre les drapeaux multicolores. Elle dépasse ses amis. Elle est la première. Hurrah! Hurrah! Elle s'arrête tout essoufflée. Mais où est Patapouf? Patapouf! Patapouf! Appelle Martine. À quoi bon se tourmenter? Patapouf est allé faire une partie de luge avec Jean. Jean est un garçon qui a de bonnes idées. Il invente toutes sortes de jeux et l'on ne s'ennuie jamais avec lui. Cette fois pourtant, Patapouf n'est pas très à son aise. Le vent lui chatouille le museau. Il voudrait bien éternuer. Cela n'est pas le moment. Enfin, Martine, Françoise, Jean et Patapouf se sont retrouvés. Le soir approche.
Prenons le télésiège et retournons au village. Patapouf s'est assis sur les genoux de Martine et le vent les balance tous les deux par-dessus les chemins. En arrivant au village, nos amis rencontrent la chèvre Barbichette qui s'est échappée de la ferme. Si elle s'enfuit, elle se perdra dans la montagne et la fermière ne la retrouvera plus. « Allons, Barbichette, rentre chez toi !» Mais Barbichette ne veut pas obéir. Poussons-la dans l'étable et fermons la porte à clé. « Puisque vous avez rattrapé Barbichette, voulez-vous que je vous reconduise à la maison ?» demande le fermier qui rentre de la montagne avec son cheval et son traîneau. « Oui, nous voulons bien. »« Asseyez-vous là, dit le fermier. » Sur ce, il fait claquer son fouet et le traîneau emporte Martine, Françoise, Jean et Patapouf à travers le village. Le lendemain, les enfants se lèvent de bonne heure. « Martine, Martine, viens vite, on patine sur le lac. » Quelle chance! Martine court sur la route. C'est vrai, il a encore gelé cette nuit. Le lac ressemble à un miroir. Martine met ses patins. Elle s'élance sur la glace avec Françoise. Jean fait des acrobaties. Mais Patapouf n'aurait jamais cru qu'il était si difficile de patiner à quatre pattes. Martine, Françoise, Jean et Patapouf ont décidé d'escalader la montagne. Ils ont emporté la corde, les cannes et les piolets. « Venez avec nous !» demande Martine au berger du village. « Oh non, ma petite fille, je suis trop vieux. C'est qu'il fait froid là-haut. Et ce petit chien sur votre dos, vous l'emmenez avec vous ?» Longtemps, nos amis ont grimpé sur les rochers. Martine est essoufflée. Les oreilles de Patapouf bourdonnent comme des abeilles. Et il fait froid et la neige commence à tomber. Par bonheur, Martine aperçoit un refuge. Elle frappe à la fenêtre. Personne. Elle pousse la porte. « Entrons, dit-elle, je serai la maîtresse de maison. Et moi le cuisinier. » Dans la cabane, Martine a allumé un feu de bois. La lampe brille sur la table. Jean souffle dans son harmonica et vive la montagne, chacun se met à chanter. Les belles vacances que voilà, les belles vacances que voilà. Sûrement, Martine reviendra cet été dans la montagne, ce beau pays où l'on n'est jamais fatigué de courir et de s'amuser.